Bon, bonsoir mes frères et sœurs. Aujourd'hui je vais faire un petit message pour les chrétiens, un petit message qui vient du Seigneur, par rapport à la fin des temps, savoir quoi faire pour survivre, etc. etc. Donc déjà d'office, ne cherchez pas à fuir. Voilà. Ne cherchez pas à fuir, c'est plus dans l'optique. Si vous priez chez vous, restez chez vous et faites confiance au Seigneur. Priez, priez. Si vous pouvez faire quelques provisions, faites des provisions s'il le faut. Maintenant, une chose que je sais, qui m'a dit, que certains frères, les élus, les vrais élus de Dieu, eux, juste par la prière et par la parole, ils seront nourris. C'est-à-dire, ils n'auront pas besoin d'aliments, d'eau pour survivre. Juste la prière et la parole. Et le Seigneur les protégera. Et ces élus-là sont ceux qui sont mentionnés dans la Bible, qu'on appelle les 144 000. Les 144 000 témoins. Donc voilà. Parmi eux, il y aura les deux témoins. Parmi les 50 000, il y a les deux témoins qui doivent venir à Jérusalem, qui est Élie et Moïse. Donc voilà. Beaucoup vont mourir. Seuls les élus vont survivre. Pourquoi? Parce que le Seigneur va leur donner tout pouvoir. Après la guerre mondiale, va débuter la deuxième récolte. Et ce sera la dernière récolte des âmes. Les élus auront pouvoir sur tout. Donc voilà. Ils ne mangeront pas, ils ne buvront pas, ils auront besoin de rien. Juste de la prière du Seigneur. Ils feront beaucoup, beaucoup de miracles. Et bref, donc voilà. Toute l'histoire de Patagonie, El Bolson, ça, oubliez ça. Oubliez. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il faut lui faire confiance. Il faut prier, 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 prier. Voilà, faites-lui confiance. Priez. Amen. Priez. Puis voilà, c'est juste ça qui m'a dit. Puis voilà, je le partage. C'est pour essayer de fortifier les chrétiens. Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils vont en écouter bientôt. Je tiens à rassurer certains prophètes qui ont des visions tous les 4 matins, comme on dit. Ce ne sera pas ce dimanche-là. Hein. Non, non. Ce dimanche-là, il y aura la personne qui doit être. Mais cette personne, le problème, elle n'en finira pas le mois. Elle finira pas. Donc voilà. Et c'est après cette personne-là qu'il viendra une autre, qu'on connaît tous, qui est de ce tour, d'ailleurs, qui prendra pouvoir. Comprend qui peut comprendre. Vous verrez ça. C'est une question de quelques semaines, même. Vraiment quelques semaines. Donc préparez-vous. Priez. Emmenez vos familles chez vous, si vous êtes croyants, mais bon. Je vous dis, hein, seuls les élus seront vivants. Déjà, une chose est sûre, ils ne seront pas dans les pays qui vont être automatisés. Bref, atomisés, parce qu'ils seront prévenus, bien sûr. Ils sont prévenus. Mais voilà, la deuxième récolte va commencer. Elle va être rude. La parole du Seigneur. Amen. Soyez bénis mes frères et sœurs. Et par la suite, si j'oubliais, par la suite, je suis fatigué de voir certaines vidéos de certains chrétiens qui disent pasteurs, qui racontent n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi, sur la Bible, sur la triunité. Moi, mon Dieu à moi, il est 1, il n'est pas 3, déjà. Moi, je ne vais pas utiliser une calculette du Vatican, 3, 1. Non, il est 1. Il faut bien comprendre les choses. Soit vous ne savez pas lire la Bible, ou soit vous êtes encore bloqué dans les enseignements qui viennent d'un canon déjà à la base, qui a été bien tourné à leur avantage. Hein?
Même les protestants qui disent qu'ils sont dans la vérité, eux-mêmes utilisent le canon catholique. Et vous venez ici avec des bibles, avec des noms d'hommes. Et vous dites que c'est la meilleure. Louis II, c'est la meilleure. Qu'est-ce qu'elle est meilleure? En quoi? En quoi? Elle utilisait quoi comme planche? Elle utilisait les mêmes planches que le canon catholique, juste qu'elle a modifié un ou deux mots. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis son nom, Louis II, sur la Bible. Voilà. C'est ça les Bibles. Il y a un plus que beaucoup de personnes ne savent même pas, c'est quel nom de Satan dans la Bible. Yahvé. Yahweh, Yahvé et le tétragramme. Cela vient du tétragramme. Voilà. Mais après cette vidéo-là, je vais faire un enseignement sur ça, justement. Parce que franchement, tout et n'importe quoi. Même un frère qui dit que Jésus est Dieu. Très bien, frère, tu dis que Jésus est Dieu. C'est que tu le connais. Et après, la seconde après, qu'est-ce qu'il dit? Yahweh. Comment tu peux dire Jésus est Dieu si tu dis Yahweh après? Comment tu peux dire Yahweh? Bon, après la prochaine vidéo, je vais vous enseigner une chose. Voilà, ça, vous devez le savoir. Même notre Père, déjà, quand on le récite notre Père, est-ce que vous avez fait attention à ce que vous dites quand vous le récitez? Décortiquez notre Père, déjà, vous allez comprendre que Jésus est Dieu. On verra après, les frères. Après cette vidéo, je vais essayer, si j'ai le temps aujourd'hui, je vais faire la vidéo, je vais vous expliquer. Jésus est Dieu, point barre, c'est le seul nom qui a été donné. Dieu, le Père, ce qu'on appelle Père, n'a jamais donné de nom, puisque c'est le seul nom qu'on a de lui, c'est Jésus, ou Emmanuel, voilà. C'est ça la vérité. Et j'expliquerai ça. Et ça, c'est depuis l'Ancien Testament que c'est prouvé, ces choses-là. Amen. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. À la prochaine. Amen.